Bonjour à tous. La libre pensée est laïque, démocratique et sociale. Elle rejette ce triple joug que sont le pouvoir abusif de l'autorité en matière religieuse, du privilège en matière politique et du capital en matière économique. La libre pensée est l'association la plus ancienne de France. Elle a compté parmi ses adhérents et ses promoteurs d'illustres figures comme Victor Hugo, Auguste Blanqui, Ferdinand Buisson, Jean Jaurès. Jean Jaurès, le grand défenseur de la paix, raison pour laquelle nous sommes ici, contre la guerre. Attribuer 200 millions pour l'armement, c'est préparer la guerre. Et en tant qu'association défendant la paix, antimilitariste, on a pensé faire d'abord une déclaration, puis on en a parlé à nos organisations amies, aux associations, aux syndicats, aux partis politiques. Ensemble, nous avons décidé de produire une pétition pour demander à Madame Delga de renoncer à ces 200 millions. Ici, c'est la guerre. Ce sont les profits de tous ceux qui vivent des conflits que d'autres subissent. Et face à cela, que décide la région socialiste? Alors qu'elle est compétente en matière d'éducation, elle choisit 200 millions d'euros pour les canons, alors qu'ils pourraient être utilisés pour rénover les lycées, pour les équipements informatiques, pour la formation professionnelle et l'apprentissage, pour les transports. C'est un choix politique, un choix que nous combattons. Nous n'oublions pas que derrière chaque euro donné à l'armée, c'est un euro retiré à l'école, à l'hôpital, à la sécurité sociale. Aussi, nous demandons l'annulation immédiate de ce plan de financement régional pour l'industrie d'armement, pas un euro de nos impôts pour faire la guerre. Nous appelons donc les personnels, les familles, les jeunes à se mobiliser, à signer la pétition, à rejoindre les actions à venir et à construire ensemble une rentrée de lutte contre la militarisation, contre l'austérité, pour les revendications. Cet engagement de 200 millions d'euros paraît complètement à l'encontre des propositions que nous défendons et à laquelle nous sommes attachés. C'est pourquoi nous appelons à signer la pétition. Aujourd'hui, l'effort de guerre, évidemment, il doit peser sur les pauvres. On a là bien effectivement un business de la mort qui s'installe, et effectivement à un moment donné, Delga accompagne pour satisfaire des éléments industriels qui ne cessent de s'enrichir, des crédits importants sur les armes. Donc l'effort de guerre, on le fait peser sur les plus pauvres. Évidemment, on ne va pas aller chercher les milliards qui ont été distribués aux plus riches et aux entreprises. La budgétaire de Carole Delga, elle s'inscrit dans une dynamique internationale qui est portée en particulier par certaines forces politiques et par des intérêts industriels. Il se trouve que la défense, ça n'appartient pas aux attributions des régions. Donc même si c'était le cas, cette opération de Carole Delga, elle consiste en fait en une distorsion de son rôle d'élu au service de sa population, puisque forcément, ça a été dit, ces budgets qui vont aller alimenter l'industrie guerrière, ils vont être prélevés évidemment ailleurs. Carole Delga aurait pu, plutôt que de proposer 200 millions pour l'industrie de l'armement, envisager des solutions là où il y a des engagements de l'État pour le bien-être de la population de sa région. Comment prétend-on lutter pour la paix quand on met le plus gros budget de son administration à disposition de l'industrie de la défense? Jean Jaurès, illustre membre du Parti socialiste, on l'a déjà cité aujourd'hui, est mort pour la paix. Et on a aujourd'hui une personne du même parti qui est en responsabilité dans une région en plus historique, qui est la région de Jaurès.